En manchette au rebond Web Magazine présenté par la RSQ, le futsal, ou si vous préférez, un dérivé du soccer. Le club de soccer Les Rivières organise les Olympiques spéciaux et du sport-études au Stade Télus, Université Laval. Le soccer sous une autre forme. Voici ce qu'est le futsal. Maintenant présenté sous l'égide de la Fédération de soccer du Québec, cette discipline offre une ligue provinciale. L'idée provient de... Ça part de l'idée que nos joueurs seniors élites, nos joueurs seniors 3, nos joueurs qui jouent semi-pro, il n'y avait pas grand-chose pour eux l'hiver, pas beaucoup d'encadrement. Donc il y a des petites ligues récréatives qui jouaient à gauche puis à droite. Donc on voulait vraiment créer un encadrement pour ces joueurs-là. Donc, on a décidé de créer la Ligue provinciale, donc chez la crème de la crème des joueurs, donc à Montréal et à Québec. On sait qu'à Québec, le soccer scolaire se joue beaucoup, c'est très, très populaire. Donc, nos joueurs qui jouent dans notre ligue ont déjà un passé au niveau du soccer scolaire. Donc, il y a des petits ajustements à faire au niveau du futsal. C'est pas nécessairement le même sport, mais ils ont déjà une certaine base. Donc, on s'est dit, bon, on va créer une ligue élite avec les meilleurs arbitres, avec les meilleures conditions, avec les meilleures joueuses. Joueuses, mais joueurs aussi, car la ligue comprend les deux sexes. Allons rencontrer deux des joueuses qui, en plus d'évoluer chez le Rouge et Or, elles se retrouvent chez le Dynamo. Bref, de vrais passionnés. On sait que le futsal, c'est un petit peu différent là, du soccer extérieur qu'on est très familière avec. Donc, ça fait un bon petit changement, là, je trouve, là, du soccer intérieur avec un différent ballon, différents règlements. Donc, c'est le fun. C'est sûr que ça commence vite après le championnat universitaire, mais on aime ça, fait que c'est bien le fun. L'hiver, pour nous, il n'y a pas grand-chose pour les filles de haut niveau. On n'a pas le droit de jouer dans beaucoup de ligues. Donc, c'est important pour nous de pouvoir jouer. Comme moi, je ne vais plus à l'école, donc ça me permet de garder la forme pour l'été. Puis on joue contre des bonnes équipes, Montréal, Québec, fait que ça va être intéressant de voir le calibre et tout. Afin de connaître les règlements particuliers, voici un cours 101 de futsal. Grosse règle différente au niveau du soccer intérieur, c'est la relance du gardien. Donc le gardien, ça devient une arme offensive. Il peut relancer à la main où qu'il veut sur le terrain. Donc il n'y a pas la fameuse ligne du milieu qu'il faut que ça fasse un bond devant. Donc dès que le gardien fait un arrêt ou qu'il y a un coup de pied de but, tout se fait à la main. Donc ça devient vraiment une habileté très importante à travailler au niveau du gardien de but. Tous les touches se font au pied. Il y a la règle aussi du 4 secondes. Tout ce qui est phase arrêtée, les corners, les coups francs, les touches, les coups de pied de but, tout se fait à l'intérieur de 4 secondes. Donc ça accélère le jeu. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de perte de temps, puis on veut que le ballon soit rapidement remis en jeu. Et la grosse différence au niveau des contacts. Donc, c'est un sport qui est sans contact, un peu comme le basketball. Donc, les équipes peuvent commettre jusqu'à 5 fautes par demi. À partir de la 6e faute, 7e, 8e, etc., il y a un lancer franc à chaque fois. Donc, un lancer de 10 mètres qu'on appelle un petit peu plus loin qu'un tir des pénalités, mais qui permet une chance de marquer à chaque fois. Les officiels, on a dû apprendre ces nouveaux règlements-là également. Oui, gros ajustement au niveau des officiels. On n'avait pas beaucoup d'arbitres ici dans la région de Québec qui avaient reçu vraiment la formation futsal, mais on sait que le RSEQ aussi va vers ces règlements-là. Donc, on a formé, il y a 2 mois, le plus d'arbitres possible dans la région de Québec. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir un petit temps d'ajustement au niveau des arbitres parce que c'est des nouveaux règlements pour eux, puis ça va très, très vite. Mais nous, ici, on voulait vraiment faire ça de niveau très professionnel, parce qu'on a toujours 3 arbitres par match. Donc, un arbitre de chaque côté, plus un 3e arbitre qui est marqueur. Donc, les joueurs sont très bien encadrés au niveau de l'arbitrage. Donc, 2 mi-temps de 20 minutes, 6 formations autant chez les hommes que du côté féminin, 10 rencontres et un minimum de 3 matchs en série. Et le gagnant de la conférence de la capitale nationale se mesurera à celle de Montréal. Mais qui dit nouvelle ligue, on doit vendre notre salade. Difficile? Dès qu'on leur a vendu l'idée, je dirais qu'en 2-3 semaines, la ligue était déjà complète. Donc, c'était assez facile. Les joueurs sont passionnés ici. Ils veulent faire du soccer 12 mois par année. Donc, on a beaucoup de joueurs qui jouent au niveau universitaire et scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on a retardé la ligue versus Montréal. Montréal commençait début novembre. Nous, je dirais que le 3/4 de nos joueurs jouent universitaire et collégial. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé un peu plus tard. Là. Okay. Les défis pour les athlètes seront nombreux. C'est sûr que contrairement au soccer extérieur, là, les fautes, c'est calé super vite. Là. Donc ça va être une bonne adaptation là, parce que c'est pas nécessairement des gros contacts. On va appeler une faute, on n'a pas le droit de jouer avec la gardienne. Moi qui est défenseur, j'ai souvent l'habitude de jouer avec mon gardien de but. Donc là, les règlements sont différents par rapport à ça. Donc peut-être là-dessus, puis il y a certains règlements là, qui sont différents. Mais c'est ça les plus grands défis. Là, je pense pour tout le monde, là, ça va être peut-être 2-3 matchs d'adaptation, mais par après, ça va être correct.
4 contre 4, c'est rare qu'on joue ça. On joue au secondaire en gymnase, sinon on joue toujours sur des synthétiques. Donc ça va être intéressant de voir. On a une bonne équipe. Ça va être le cool de voir 4 contre 4. On n'a vraiment jamais joué comme ça ensemble. Pour moi, ça va être de contrôler le petit ballon. C'est un petit ballon très lourd aussi, ça rebondit pas, donc c'est différent. Le ballon roule plus vite aussi que sur le synthétique, donc c'est ça va être intéressant de voir la vitesse et comment les autres équipes jouent. On ne sait pas, c'est nouveau pour tout le monde, je crois. Mais j'ai l'impression que le futsal risque d'être profitable pour toi pour l'année prochaine avec le Dynamo. Oui, c'est sûr, futsal, c'est plus technique. Le ballon rebondit pas, fait que tu contrôles. Intérieur gymnase, bien, c'est ça contrôle les techniques. Donc, c'est toujours intéressant de pratiquer puis de s'améliorer. Puis en plus, notre équipe, c'est Dynamo qu'on a reconstruit, fait qu'on va jouer ensemble. C'est bon pour l'été prochain, c'est sûr et certain. Un nouveau dérivé du soccer qui offre un spectacle plus offensif. Bref, tout pour intéresser les amateurs. Les Olympiques spéciaux sont de passage au Stade Chauveau, mais c'est le Québec en entier qui vibre au rythme de ce tournoi de soccer adapté permettant aux jeunes de rencontrer des joueurs de partout en province. Beaucoup de fierté pour les organisateurs de l'événement, heureux que Québec soit à nouveau l'hôte des Olympiques spéciaux. Pas surprenant, la ville est reconnue pour la qualité de ses terrains et son accueil chaleureux. Il ne manquait plus que les joueurs et leur énergie contagieuse afin que la fête commence. C'est le gros événement de l'année que les jeunes attendent. Ils travaillent toute l'année pour avoir cet événement-là. Alors, c'est une grosse récompense pour eux autres. Puis venir à Québec, ils aiment ça parce qu'on a des beaux terrains. Ils sont fiers de venir au stade. Donc, c'était une joie. Là. Tout le monde était fier un matin d'arriver, de débarquer de l'autobus puis de voir toute l'organisation qu'il y avait. Là. Ils sont contents de ça. Là. C'est la visibilité pour la région de Québec. C'est aussi de montrer aux gens qu'à Québec, il y a du soccer qui se fait, même pour des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, parce que ce sont tous des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. Fait qu'il y a du soccer qui se fait pour eux autres, que le soccer est accessible à tout le monde, puis que c'est des jeunes qui s'amusent au bout sur le terrain, qui sont super contents d'être là. Les Olympiques spéciaux représentent 17 sports. L'objectif est permettre à tous de prendre part à des activités sportives variées et pourquoi pas de se qualifier pour différentes compétitions au niveau provincial, national et même international. Un beau défi, car tous veulent se rendre très loin dans l'aventure. Ils sont divisés en plusieurs catégories. Donc, dans chaque catégorie, ils ont la médaille d'or, d'argent et de bronze. Et aux 4 ans, bien, ils vont dans les Jeux provinciaux. Donc, il faut qu'ils se préparent pendant 4 années de temps. Ils se préparent pour les Jeux provinciaux où là, il va y avoir des qualifications. Puis après ça, les Jeux provinciaux, c'est les Jeux nationaux, les Jeux internationaux. Donc, ces jeunes-là, ils veulent tout. C'est pas tout le monde qui est appelé à aller à ces Jeux-là, mais ils veulent tous se préparer pour ces Jeux-là. Donc, pendant toutes ces années-là, ils se préparent puis ils espèrent pouvoir aller à ces compétitions-là. C'est un gros challenge pour eux. Des fois, les émotions sont fortes quand il y a de la compétition. C'est une équipe, aujourd'hui, joue contre des gens de Montréal, donc ils les connaissent pas. C'est vraiment un défi autre que de jouer contre leurs amis. Mais ça les apprend à mieux gérer leurs émotions puis à essayer ça encourage l'esprit sportif, mettons. Oui, la compétition, mais également le dépassement de soi. Ces jeunes sont fiers de ce qu'ils accomplissent et conscients de ce que le soccer leur apporte. Ça les développe beaucoup, autant physique qu'au niveau psychologique. Ça apprend aussi au niveau de l'autonomie, des choses comme ça. Au niveau des liens aussi. Ils se rencontrent des amis des fois de Montréal, sont de Québec. Donc, il y a beaucoup de côté social qui est développé de cette façon-là. Puis aussi, il y a des règlements à suivre, des choses comme ça. Ça apporte beaucoup. Là. Un événement comme celui-là, qu'est-ce que ça t'apprend? Et puis, ça m'apprend pour que je sois un bon joueur, puis pas un mauvais perdant. Si on perd, c'est pas grave, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça t'apprend de prendre part à des événements comme ça aujourd'hui? Ça m'apprend à être plus bon, puis être plus fier de moi, parce que depuis longtemps que je veux faire du soccer, puis j'ai une réussite à être fier aussi de moi, puis devant mon père et mes frères aussi. Moi, c'est sûr qu'avec... depuis que j'ai commencé, je me suis ouvert je me fais beaucoup d'amis. Puis c'est sûr que sans que je joue pas au soccer, je suis pas l'acteur que je devrais être aujourd'hui. Et leur entourage le confirme, ces jeunes athlètes profitent de ce tournoi rassemblant une vingtaine d'équipes, mais également de leurs pratiques hebdomadaires pour faire de nouvelles rencontres, tisser des liens et au passage, développer des outils qui les aideront au quotidien.
souvent, ils sont dans leur région puis sont le seul club à jouer l'un contre l'autre. Alors que là, ils ont la chance de rencontrer des gens de partout où est-ce qu'ils peuvent fraterniser avec d'autres jeunes. C'est beau de les voir sur le terrain. Vous avez pu voir des matchs, fait que c'est beau de les voir sur le terrain parce qu'il y en a qui ont des beaux jeux, des belles stratégies, sont quand même capables de faire des beaux jeux sur le terrain. Fait que c'est vraiment agréable de les voir jouer. Elle est capable de se donner à fond, de jouer en équipe avec ses amis. C'est beaucoup pour ça là, aussi, là, les amis, le social qu'elle peut faire, là, qu'elle y trouve ici. C'est beaucoup de plaisir avec ses amis. Il s'est fait énormément d'amis en jouant au soccer. C'est très rassembleur pour eux. Ça fait une activité qu'ils peuvent faire tous ensemble, puis oublier les tracas de leur vie qui est des fois assez compliqué, assez difficile. Donc c'est vraiment un moment fort dans leur semaine quand ils viennent jouer au soccer tous ensemble. Je pense qu'ils aiment beaucoup ça. Tu crois que le soccer l'aide dans son quotidien, dans d'autres facettes de sa vie, par exemple? Ah, bien ça, c'est sûr, parce qu'au soccer, il se fait des amis, il se fait des connaissances, puis ça l'aide. Ça l'aide dans toutes les facettes de sa vie parce qu'il faut tout le temps qu'il parle à des gens, puis dans son travail, il doit se faire des nouveaux amis aussi. Donc, au soccer, ça lui fait des interactions avec d'autres gens. Puis, ça le fait travailler aussi la patience, l'acceptation des autres. Ça, des fois, c'est pas facile. Ce jour-là, au Stade Chauveau, vous pouviez voir des joueurs s'entraider et se respecter, mais surtout être fiers de représenter ce sport qui les passionne. Se retrouver entre plusieurs programmes sport-études soccer de la province et échanger sur nos façons de faire, mais surtout compétitionner avec le respect et selon les valeurs sportives inculquées par la Fédération de soccer du Québec. L'événement qu'on a aujourd'hui, c'est le rassemblement d'une bonne partie de nos sports-études, donc 6 chez les filles et 8 chez les garçons. L'objectif était de recentraliser l'entièreté de ce qu'on fait, de façon à se comparer, de façon à s'améliorer. Les programmes sport-études sont quelque chose de très important pour la fédération et tous ses membres, donc c'est là que se trouvent les meilleurs joueurs qui s'entraînent à tous les jours. C'est situé et surtout échanger, et puis il ne faut pas oublier que le fil conducteur de tout, c'est la compétition. Alors pour la fédération, ça nous permet d'avoir une évaluation permanente et des programmes et des joueurs, parce que mes adjoints pour les équipes du Québec sont là, l'Impact de Montréal est là aussi, donc c'est encore une opportunité pour les jeunes de se faire voir. Région haute de ce beau rendez-vous, l'ARS de Québec apprécie. Oui, vraiment, c'est un événement auquel on avait pensé l'année dernière. Puis Elder a travaillé vraiment fort cette année pour pouvoir le mettre en place. Puis oui, on est très content de pouvoir accueillir tout ce monde-là. Nos jeunes aiment ça en fait, faire des matchs. Et puis nous, on avait ce problème que les jeunes ne jouaient pas pour nous. Et puis là, on est en train de changer les choses, puis de créer des événements comme ça va vraiment être très bénéfique pour nous, pour notre programme, pour les jeunes aussi, pour leur formation. C'est bien d'échanger avec les autres ARS aussi? Oui, très bien. Là, j'espère, moi, pouvoir rencontrer un peu les autres coachs pour pouvoir discuter, là. Mais ça permet aussi de calibrer notre programme par rapport aux autres programmes, voir un petit peu où en est notre travail, puis dans quelle direction on doit améliorer notre programme aussi. Le soccer au Québec connaît une belle progression et le tout se répercute au chapitre des sports-études. On est rendu avec 15 programmes, donc on a juste 3 régions qui n'en ont malheureusement pas pour l'instant. Ça représente 1450 enfants, donc c'est 5 entraînements par semaine pendant 10 mois, donc ce qui ressemble aux normes internationales. Maintenant, année après année, on essaye de mettre d'autres activités, d'autres incitatifs pour motiver les jeunes. Et de quelle manière on réussit à motiver les jeunes davantage? Là, on voit de grosses différences entre le premier cycle, 1, 2, 3, où les enfants sont encore pleins de rêves pour l'équipe nationale, les équipes du Québec, l'Académie de l'Impact. Par la suite, chacun se resitue un peu dans sa filière qui lui est prédestinée. Mais il n'en reste pas moins que maintenant on a des programmes de semi-pro, donc universitaires, qui permet quand même de donner une motivation importante pour les 4e et 5e secondaires. Et dans la région, ça se passe de quelle manière? Là, on est en train de changer les choses. Donc, on a beaucoup de jeunes qui, en fait, demandent à rentrer dans le programme. Ce qui fait que nous, on a mis en place 2 programmes parallèles où on essaye de répondre, en fait, aux attentes de chacun. L'élite, moins l'élite. Donc, ça nous permet de vraiment former tous nos jeunes de la région, quel que soit le niveau dans lequel ils jouent. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc il faut offrir des services aussi. C'est ça. En fait, là, jusqu'à l'année dernière, on avait un seul service pour tout le monde. Puis en fait, on s'est rendu compte que nos jeunes n'avaient pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes attentes envers le programme. Donc on a essayé de mettre en place un produit, 2 produits en fait parallèles qui répondent aux attentes de chacun. Présent à cette compétition qui se tenait au Stade TELUS de l'Université Laval, le dépisteur-chef de l'Académie de l'Impact de Montréal ne voulait rien rater. Qui sait, peut-être qu'un des garçons sur place sera de l'alignement de l'Impact.
De plus en plus, le bassin de joueurs devient de plus en plus important. On ne peut pas se contenter seulement de voir les sélections des Jeux du Québec ou les sélections... On est obligé maintenant de se disperser un peu partout parce que dans le sport-études, il y a encore des très bons joueurs qui ne sont pas forcément dans les sélections, mais qui ont un potentiel, parce que finalement, ce qu'on recherche de plus, c'est pas forcément le joueur qui est au moment présent le meilleur, mais peut-être celui qui a le plus de potentiel pour progresser. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, il faut prendre contact avec les entraîneurs et peut-être même avec les parents du joueur aussi? Exactement, tout à fait. Lorsque, moi, une première vision, c'est certain qu'on essaie de travailler en collaboration avec les coachs, en collaboration avec les entraîneurs cadres des régions, parce que c'est très important. D'ailleurs, on est obligé d'avoir des contacts comme ça, parce que de temps en temps, on se fait un petit réseau de contacts. Quand ils ont un bon joueur, ils nous appellent, ils m'appellent, et puis je peux aller voir. Et avec des événements comme celui organisé par la RSQ, il sera intéressant de vérifier la progression de nos athlètes au fil des années. Bonjour à tous, bienvenue au Sport-Études de Québec. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les secondaires 2 gardiens de but sur les duels. Donc en effet, un duel en priorité 1 contre 1 va être très difficile pour un gardien parce qu'il va falloir réagir à différentes situations. Aujourd'hui, ça va être la situation où le gardien va se faire déjouer. Donc il va devoir rester dans un premier temps debout pour être capable d'intervenir ensuite, puis d'être explosif, donc en avançant à chaque fois son pied d'appui du côté où l'attaquant l'aura dribblé. Et enfin, pour pouvoir exploser dans ses pieds pour ressortir vainqueur du duel. Donc le plus important, ça va être de regarder le ballon le plus possible et de rester concentré uniquement sur le ballon parce que les attaquants vont faire beaucoup de feintes pour pouvoir déjouer le gardien. Donc les yeux vont être beaucoup tournés vers le ballon pour être capable de réagir dès la première touche de balle de l'attaquant. Alors voilà, c'est ce qui complète ce 8e rebond web magazine présenté par la RSQ. C'était notre dernière édition. J'espère que ces 8 émissions vous auront permis de connaître le merveilleux monde du soccer dans la grande région de Québec. Un gros merci à la RSQ pour le beau partenariat et je vous dis à la prochaine.